ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois, nous te disons merci. Papa, merci pour la gloire que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour la grâce que tu nous as donnée. Papa, merci parce que tu as accompli la loi pour nous et tu nous as donné la liberté. Papa, par toi, notre âme a été sauvée. Père, nous te disons merci. Nous reconnaissons, Papa, cette œuvre que tu as faite pour nous. Papa, nous sommes reconnaissants. Papa, nous ne pouvons que te dire merci. Père, donne-nous la lumière pour la compréhension holistique de tout ce que nous avons reçu dans le salut. Père, nous te disons merci. Révèle-toi à nous puissamment au nom précieux de Jésus. Papa, pendant que nous sommes en train d'écouter ce message, tout ce que tu n'as pas planté en nous soit détruit au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous, Papa, et qui ton nom, Papa, ressuscite-les au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir toujours de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Et vous, comme vous savez bien le faire, je vais vous demander une seule chose. Partagez le message autour de vous. Invitez vos amis, vos proches parents, tout le monde à être connecté avec nous. Et ensemble, nous allons vraiment jouir de tout ce que nous sommes en train de partager depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est démontré que la connaissance, c'est le christianisme. Le christianisme se résume en un seul mot, la connaissance. Si vous êtes chrétien et que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas un chrétien, mais vous êtes un crétin. Alors, et j'ai pour habitude de dire que c'est très important pour nous tous, chrétiens, d'arriver à notre indépendance spirituelle. Arriver à notre indépendance spirituelle veut dire quoi? C'est de connaître les Écritures, de pouvoir vraiment exprimer les Écritures quand le besoin se fera sentir. Nous vivons avec les Écritures. C'est grâce aux Écritures que nous vivons. Et là, vous êtes indépendamment spirituellement. Quels que soient les sujets sur lesquels on vous amène, vous les traitez naturellement. Alléluia. Alors donc, nous sommes sur un sujet depuis un certain temps. Donc, alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, la loi. Donc, la loi, ce que nous voyons par rapport à la loi, nous avons vu beaucoup de choses et que nous disons que la loi, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Notre âme a été échappée par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Donc, par l'évangile de Christ, nous avons été sauvés. Et aujourd'hui, si tu rejettes l'évangile, toi-même, tu signes ton arrêt de mort parce que la loi, nous avons vu dans Romains 3, verset 23, tous ont péché. Tous ont péché. Pourquoi? Sous la loi, nous tous nous sommes des pécheurs. Donc, vous ne pouvez pas être justifié avec la loi. Alléluia. Donc, on continue dans ce sens. Le don de la loi a provoqué le jugement et la colère au lieu de l'unité avec Dieu qui était désiré. Cela a rendu le péché beaucoup plus grave. Les hommes ne craignent pas le jugement sans la loi. Romains 4, verset 5. Alors, avant de lire Romains 4, verset 5, vous devez comprendre que la loi a apporté quoi? Le jugement et la colère. Alors que la grâce de Dieu a apporté l'unité. Nous avons vu aussi que la loi a apporté la division. Et donc, aujourd'hui, la grâce de l'Éternel qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son ascension nous a donné quoi? L'unité. Et il n'y a pas de différence entre le grec et le juif. Nous tous, nous sommes les mêmes. Alléluia, en Christ. Romains 4, verset 5. Parce que la loi produit la colère et que là où il y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Cela a fait une différence chez les hommes, même s'ils étaient tous spirituellement morts depuis Adam. Romains 2, verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux
ce sont ceux qui les mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs. Leur conscience rendent témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Jésus est la seule évasion aux conséquences du péché que la loi juge. Il est la satisfaction de la demande de justice en vertu de la loi. Les œuvres de la loi ne peuvent suffire parce qu'elles ne peuvent pas changer la nature déchue des hommes. Une nouvelle nature n'est reçue que par la foi en Christ à travers l'Évangile. Alléluia. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 22. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'illimité. Alléluia. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Verset 17. Et est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Alléluia. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. À lire les versets 19 et 22. Alors quand vous continuez avec le verset, vous continuez, je vous exhorte, de continuer avec le verset 19 jusqu'au verset 22. La loi a donné une classe aux autres pécheurs qui avaient la loi. Mais il n'y a plus de différence entre les Juifs et les païens. En Christ, l'inimité a été supprimée. Jésus a fait l'unité, la paix et l'accès à Dieu en nous donnant son même esprit. Ayant cru l'Évangile, Dieu est maintenant notre Père. Tous ceux qui ont cru ont le même Père et appartiennent à la même famille. Vous allez voir qu'avant, la loi était subdivisée. La loi était, ceux qui même portaient la loi, vraiment étaient comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Et la loi était affligée à certaines personnes. Et papa a l'habitude de donner cet exemple que je vais partager avec vous. Et dans l'évangile où la dame qu'on a surpris dans un acte d'adultère. Alors, quand on a eu la dame, il ne voulait vraiment pas la loi de Moïse. La tuer par les pierres. Et quand Jésus, il posait la question à Jésus, ils ont ramené la dame à Jésus pour lui poser la question. Que dis-tu? La loi de Moïse dit, si on tient une dame, une femme, dans une position d'adultère, on va la tuer par les pierres. Qu'est-ce que toi, Jésus, tu dis? Et Jésus écrit par terre des lois, et par eux, tous partirent un par un. Pourquoi? Parce que tout le monde était pécheur. Vous allez voir que quand on parle de péché, généralement, nous classifions des péchés.
Il n'y a pas de classe pour le péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché est péché. De la même manière, vous mentez, c'est de la même manière, c'est le même péché comme quelqu'un qui fait du lesbianisme ou bien quelqu'un qui est un pédé. C'est la même chose, c'est le même péché. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes mieux que quelqu'un dans le péché. Vous ne pouvez pas dire, sous la loi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes mieux. Tout le monde est pécheur. Voilà pourquoi Romains 3, verset 23 nous dit, sous la loi, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Sous la loi, nous tous nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas de petits péchés. Même si vous pensez que vous ne faites pas des choses, vous ne faites rien, c'est en ce moment même que vous péchez. Déjà, même cette pensée, c'est un péché. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir qu'avec la loi, personne ne peut être justifié. Mais grâce à Dieu, Jésus-Christ a payé et nous a réconciliés. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre le petit et le grand. Il n'y a pas de différence. Nous tous, nous avons le même esprit et nous sommes dans la même famille. Voilà pourquoi Dieu, quand tu crois en Christ, quand tu crois à l'Évangile, Dieu devient ton Père. Et nous tous, nous avons un même Père, c'est Dieu, c'est l'Esprit. Alléluia. Et donc, nous sommes dans la même famille. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, répétons ceci ensemble. Je suis membre de la famille de Dieu. Il est maintenant mon Père et je suis son Fils. L'amour de Jésus a été toute reine, causée par la loi, et je vis maintenant dans son amour. Donc, je ne suis pas sous la loi. Alléluia. On répète encore une fois. Je suis membre de la famille de Dieu. Il est maintenant mon Père et je suis son Fils. L'amour de Jésus a éteint toute reine causée par la loi. Et je vis maintenant dans son amour. Donc, je ne suis pas sous la loi. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Disons merci, Papa. Merci pour la gloire que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci de nous avoir réconciliés avec Christ. Merci pour l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Papa, aujourd'hui, nous sommes dans l'unité et nous pouvons, Papa, t'appeler Père. Papa, nous avons maintenant cette lien et nous crions Abba Père. Abba Père, nous te disons merci. Papa, pour cette révélation, nous voulons grandir, connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de cette vérité, afin que nous puissions vraiment, Papa, être soumis dans la connaissance et n'être pas vacillés par des vents démoniaques. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir sur le pas christocentrique. Pour ceux qui ont des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le numéro qui s'affiche ou sur le mail. Et nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Kossi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.